Je vais être très honnête avec vous. Je parle à cœur ouvert, vous me connaissez. Je commence à avoir très peur pour le 19 septembre. En plus, le 19 septembre, c'est mon anniversaire. Et je pense que j'aurai droit à un cadeau. Comme vous le savez, supporter d'Arsenal et de Monaco. Et le 19 septembre, on affronte ces monstres-là. On n'a pas peur, hein. S'il faut vous faire, on va vous faire, hein. Nous aussi, on a affronté Auxerre, on a mis 3-0. Je le dis, et je le redis comme Chalgoumi, le Barça triche. Comment tu peux mêler la mentalité allemande avec le tiki-taka? C'est pas possible! Le Barça que j'ai vu, vraiment, c'est l'un des Barça les plus complets, les plus monstrueux apportés par cet homme. Appareil dentaire. 17 ans, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète. 17 ans, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète. Il a été rejoint par Olmo. C'est l'heure. Tout le temps, il dit c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? En fait, j'ai l'impression qu'il me regarde. C'est l'heure pour Monaco le 19 septembre. En fait, c'est ça qu'il veut me dire comme message, en fait. Mais c'est monstrueux, c'est effrayant. L'équilibre de cette équipe, honnêtement, là, je parle en tant que vraiment amoureux du foot. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au Barça. L'équilibre, les combinaisons, en une touche, les schémas de jeu. Hansi Flick est en train de faire à cette équipe, c'est méchant. La jeunesse en défense, avec un peu d'expérience. Le Koundé à droite, Balde qui revient à son meilleur niveau. Ça fait des 1-2 titres. Oh, mais regardez, je regarde le match en même temps là. Au nom de Dieu, Pedri vient de marquer devant mes yeux. Au nom de Dieu, ce Barça, c'est effrayant, les gars. J'ai pas les mots. C'est mieux le 19 septembre. On va vous battre. Et qu'est-ce que vous cherchez des erreurs d'arbitrage? Vous pensez vraiment que ça aurait changé le match? 7-0 dernier match, 4-0 aujourd'hui. Même si je considère qu'il y a bel et bien penalty, et c'est d'ailleurs confirmé par Archivo VAR. Ces deux scores accumulés, c'est pas que des chiffres. Le Barça nous donne l'impression que c'est leur saison. Pour un mec à la base, on a déjà d'autres profils de son genre, il servirait à rien. 3 matchs, 3 buts. Et je parle même pas de sa capacité de finition. Je comprends pas comment il arrive à marquer d'un angle aussi fermé. Ça fait 2 fois déjà. Alimenté par qui? Koundé, qui se montre toujours de plus en plus impressionnant sur son couloir. Mais ce qui m'étonne le plus ces derniers temps, c'est vraiment sa précision. Un ballon qui atterrit directement dans la surface adverse sur les pieds d'Dani Olmo, qui viendrait concrétiser derrière. J'ignore pendant combien de temps on va encore parler de lui, et pourtant, j'ai déjà plus d'adjectifs pour le définir. Déjà qu'il dirigeait son équipe comme un roi, qui gonflait ses stats via ses assists. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer clinique, la seule chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher étant les liés avec le plus grand pourcentage de dribbles réussis sur son couloir, mais aussi d'occasions créées. Je parle même pas du fait que sur le premier but, il récupère le ballon pour ensuite le marquer. Lamine Yamal de ce jour-là, déjà de 1, c'est le niveau ballon d'or, et de 2, c'est littéralement meilleur joueur du monde. Madrilène ou pas, faut l'avouer. Et ce qui fait flipper, c'est de voir qu'il est clairement en train de progresser encore et encore devant nos yeux. D'habitude, c'est Pedri qui fournit ce genre de passe, mais aujourd'hui, Casado, ce qu'il a délivré à Pedri, c'est comme quand nos darons avant, elle nous faisait les tartines au Nutella et elle nous les donnait. Mange. Comment sur cette image-là, tu peux te dire que le ballon va finir ici, et surtout c'est les pieds de Pedri? Là encore une fois, c'est difficile d'imaginer. Encore plus actuellement. Et pourtant, en ayant cassé 2 lignes, le voici le ballon, traversant littéralement tous les défenseurs pour trouver Pedri qui inscrira son 2e but de la saison. Résultat final 4-1, le FC Barcelone est leader du championnat. Et en tant que madrilène, je vous dis la vérité, je suis juste content qu'il y ait un mois qui sépare le Classico. Hansi Flick, je pensais pas en aussi peu de temps, mais il a vraiment littéralement changé ce FC Barcelone. Le futur meilleur joueur du monde. Voilà. J'attendais, je prenais mon temps, je voulais pas dire de bêtises, mais au fond de moi, je le sentais. Lamine Yamal, aujourd'hui c'est doublé. Je vois son jeu, je vois sa mentalité, je vois ses stats, je vois son importance dans l'équipe, je vois l'impact qu'il a sur les défenseurs adverses, sur le score, sur le match. Je vois les responsabilités qu'il est prêt à prendre depuis l'âge de ses 16 ans. Qu'est-ce qui m'empêchera de dire que Lamine Yamal deviendra le meilleur joueur du monde? Il fait déjà actuellement partie des meilleurs. Et sans blessure, que Dieu l'en épargne, Lamine Yamal est parti pour s'inscrire dans la lignée des joueurs les plus grands et des plus grandes légendes du football que le FC Barcelone n'ait jamais connu. Aucune comparaison avec Lionel Messi, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vous dis juste que ce petit-là, ce qu'il a en lui, que ce soit son talent et sa mentalité, pour moi, ses multiples ballons d'or, palmarès de malade mental, est considéré comme le meilleur joueur du monde. Je vois pas d'autre explication. Peut-être que c'est de la culture de l'instant, il a certainement pas encore assez prouvé, je vous l'accorde. Mais là je vous dis ce que je pense. Je peux me tromper, je suis humain. Mais Lamine Yamal est le talent générationnel que le FC Barcelone a eu. Messi, Ronaldinho, Rivaldo et j'en passe. Le FC Barcelone a toujours eu des talents générationnels. Lamine Yamal est celui de cette génération. Les gars, vous pensez vraiment qu'on s'emballe trop vite? Vous pensez réellement qu'on s'emballe trop vite après la démonstration qu'on a fait aujourd'hui? On a pulvérisé Giron Miskin. On leur a tellement fait du mal que regardez la tronche du coach.
Flick l'a terrorisé, l'a surpassé tactiquement. Yamal récupère le ballon, chirurgical devant les cages, il marque. Puis ensuite pour son doublé, coup franc, le ballon revient sur lui, il marque. Yamal est le chouchou de Flick. Regardez les réactions de Flick lorsque Yamal marque. Or que quand c'était Olmo, c'était totalement différent. Regardez juste d'où Koundé envoie sa passe pour Olmo. Olmo qui se retrouve là-bas. Hein. Regardez d'où Koundé envoie sa passe. Encore pire, regardez dans quel angle Olmo marque. Il a littéralement bousillé les cages. Le bruit des cages, les gars, c'était une horreur, c'était terrifiant. Puis regardez ce bijou de Casado pour Pedri. Pedri qui est aussi buteur ce soir. Olmo est d'ailleurs sorti. Je sais pas si c'est par rapport à une gêne au genou ou si c'est par rapport à son nez qui saignait tout le match. En tout cas, je vous tiendrai au courant. On espère que ce soit pas trop grave. Mais le niveau que Pedri montre en ce début de saison, les gars, c'est incroyable. Cette action peut faire polémique. Pour certains, il y a penalty, pour d'autres non. Tout ce que moi j'ai à dire personnellement, c'est que Baldé touche le ballon et la renvoie sur la main d'Inigo Martinez. Pour vous, c'est une erreur ou pas? Même les commentateurs, ils étaient pas d'accord. Pour Da Fonseca, par exemple, c'était pas un penalty. Mais parlez aussi du fait que Ferran Torres a pris rouge sur ça. Et premier carton en direct rouge. Enfin bref, c'est l'arbitrage en Liga de toute façon. L'homme de l'ombre ce soir, c'est Rafinha, qui fait un énorme match même s'il marque pas. Et l'homme aux mains d'or, on sait tous que c'est Flick. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snap instant, on s'ennuie. Je pensais pas dire ça un jour, mais ce Barça d'Hansi Flick commence à me faire peur, les gars. Franchement, ils sont là pour abattre l'ennemi. 17 buts marqués en seulement 4 matchs, les amis. C'est 2 fois plus que le Real Madrid. Et même pas histoire de Barcelonais ou Madrilène, ce Barça que je vois là fout droit le Real Madrid, y a pas photo. Le pire, c'est qu'on s'y attendait même pas. Pendant que nous on parlait mercato là-bas, eux ils attendaient seulement le retour des blessés. Le seul gros recrutement qu'ils ont fait, c'est Dani Olmo. Regardez comment il est en train d'allumer les cages de Liga. Le poteau, le but qu'il a marqué aujourd'hui, même moi j'ai eu pitié le gardien. Suite à une magnifique passe de Jules Koundé, Dani Olmo s'est retrouvé dans cette position là, les amis. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse un centre à ce gars qui se retrouve là. Mais en fait non, ça c'est mal connaître Dani Olmo. Il a allumé le goal d'une manière, j'ai même crié les amis, tellement c'était violent. Ça fait désormais 3 buts en 3 matchs pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, c'est pas pour un gars il marque, il fait cette célébration là. Il n'a pas le temps. Ah non non, le gars c'est comme s'il jouait à Barcelone depuis longtemps. En plus de ça, vu comment Hansi Flick est en train de transformer cette équipe du FC Barcelone, tu vois clairement que c'est plus pareil que la saison dernière. C'est pas le même Barça. L'équipe est beaucoup plus cohérente, ça travaille ensemble, ça fait du pressing ensemble les amis. Il y a personne qui fait la star. Lamine Yamal de son côté, il commence à empiler des buts plus que la saison dernière. Tu sens d'ailleurs que tout le monde est joyeux, tout le monde est souriant. C'est ça les gars. C'est pas pour rien qu'ils ont raflé tous les trophées individuels au mois d'août. Meilleur entraîneur du mois, meilleur jeune joueur, c'est-à-dire U23 du mois, Lamine Yamal, et meilleur joueur du mois, Monsieur Rafinha. Ils ont pas le temps. 5 matchs, 5 victoires, 17 buts mis, 4 encaissés. Leader de son championnat, 5 sur 5. C'est pas un rêve, les gars. Au nom de Dieu, le FC Barcelone joue au foot. C'est de la D, les gars. Le FC Barcelone, il joue au foot. Le Barça de l'année dernière a mangé 4-2, 4-2. En mode même tarif. Aller-retour. Aller 4-2, retour 4-2. Aujourd'hui, ils ont mis 4-1. Aujourd'hui, ils ont terrorisé Gérone. Ils ont fait de la pure. En tant que fan de football, ça fait plaisir de fou, les gars. Le FC de Barcelone se remet à jouer au foot. Le FC de Barcelone commence à empiler but sur but, commence à faire les bails. Hansi Flick commence à faire les bails. Yamal aujourd'hui doublé, 5 matchs, 7 goals à 6 si je dis pas de conneries. Olmo qui fait les bails, Pedri aussi. Tout le monde met sa pierre à l'édifice, le danger il vient de partout. Collectivement c'est soudé, tout est propre en fait. 90 minutes de pur plaisir. Voilà. Tellement c'était du bon, tu vois enfin Hansi Flick sourire et célébrer un but. Non les gars, ça fait plaisir de dingue. Wallah, ça fait plaisir de fou. J'ai hâte de regarder le Classico. Je vais regarder avec des pop-corn, ça c'est la bagarre, la vraie. Je vais voir là comment ça va se passer. En tout cas, c'est fort de fou. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Est-ce qu'il y avait penalty dans cette situation? Alors, je vous cache pas que moi, ça me fait rire sur Twitter de me moquer un peu des Barcelonais. Mais vu que là, on est sur TikTok, objectivité à 100%. Alors, dans cette situation, Inigo Martinez met effectivement la main dans la surface de réparation sur une tête de son coéquipier Baldé. Et malheureusement, dans le football, il y a des règles bien établies noir sur blanc. Il est bien dit que ce n'est généralement pas une main si le ballon entre en contact avec le bras, la main dans une position dite naturelle, ou le ballon rentre accidentellement en contact avec la main, le bras d'un défenseur à l'intérieur de sa propre surface de réparation suite à une déviation, un dégagement d'un coéquipier ou similaire. Voilà, là c'est la situation où je vous ai montré précédemment. Donc pour moi personnellement c'est une règle de merde. Voilà, moi personnellement j'allais pas établir les règles ainsi. Pour moi une main reste une main. Que ce soit un coéquipier, que ce soit quoi que ce soit, même la position du défenseur qui soit de dos ou pas. Pour moi une main reste une main, mais dans tous les cas c'est dans les règles, il n'y a pas penalty. Et il faut le reconnaître dans tous les cas et c'est ainsi, voilà. C'est à la Liga de clairement changer les règles dans cet aspect-là. Mais ça à toi, montre bien, alhamdoulilah. Donc maintenant,
Il se m'a marqué des buts comme ça. C'est que la mi-temps, et s'il y a bien une chose que je vais pas faire, c'est attendre la fin du match. À la passe des passes, son travail était déjà incroyable. On savait déjà qu'il orientait son équipe, que c'est lui qui dirigeait le jeu, qui assistait, qui rendait meilleurs ses coéquipiers. Et donc maintenant, il commence à marquer des buts comme ça. Sachant que le premier but, il récupère le ballon, se projette directement sur la surface adverse. Clinique chirurgicale. Le deuxième, pareil, le ballon retombe sur lui, une cartouche, pas deux. Mais en fait, et sans aucune jalousie, je vous le dis, c'est actuellement le meilleur joueur du monde, même en étant supporter madrilène. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, déjà que j'étais impressionné par sa manière d'orienter son équipe, mais si désormais en plus il arrive à se montrer clinique, il délivrait, comme vous pouvez le voir ici, majoritairement que des passes décisives. Avec cette qualité de finition, qu'est-ce qui nous empêche de dire que c'est le meilleur joueur du monde? 7 de GA depuis le début de saison, meilleur ailier dans les statistiques de dribble, meilleur ailier dans les occasions créées. En plus de ça, maintenant, il marque des buts comme ça. Ce qui lui manquait, en fait, c'était la seule chose qu'on lui reprochait, en fait. Même s'il marquait de temps en temps des bangers, de ne pas assez tenter, de ne pas assez finir. Là, ce qu'il vous montre aujourd'hui, je vous le dis clairement, s'il maintient ce niveau, c'est digne d'un niveau ballon d'or. Mais on en est encore très loin. Mais c'est le niveau d'un ballon d'or. J'ai pas les mots. 17 ans, réussir à faire ça de manière constante et régulière, tout en voyant clairement de nos yeux qu'il s'améliore de plus en plus. Clairement, c'est beaucoup trop fort. J'ai pas les mots. Est-ce qu'il y avait main? Oui. Est-ce qu'il y avait penalty sur cette... Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde, mais vous finirez par comprendre, les gars, vous inquiétez pas. Ce joueur que vous avez cherché à comparer à tout le monde, or qu'il est incomparable. Ce joueur sur qui vous avez cherché à faire des stats en comparant son nombre de buts avec les autres, car il en avait soi-disant pas assez pour le nombre de matchs joués. Mais cette saison, il va faire taire. Cette saison, en tant que titulaire, il va faire taire. Le début de saison de Lamine Yamal, c'est 4 passes D, 3 buts, 7 de GA, 7 en 5 matchs. Les gars, il n'a que 17 ans. 17 ans et il a fini nominé au Ballon d'Or l'année dernière, en sachant qu'il a été titulaire en deuxième partie de saison après la blessure de Rafinha. Je me répète tout le temps, je le sais, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est grand ce que Lamine Yamal fait. Lamine Yamal ce soir, c'est il récupère le ballon et il marque derrière. Il offre comme ça le but du 1-0. Le deuxième, la balle revient sur lui sur un coup franc et Lamine Yamal dans cette position, vous pensez vraiment qu'il va pas marquer sur son pied gauche? Bien évidemment les gars que ça finit au fond. Lamine Yamal est juste grandiose, il est exceptionnel. Il est actuellement en train de rouler sur le championnat et de se démarquer de tout le monde, mais vous n'arrivez pas à l'accepter parce qu'il a que 17 ans. À un moment les gars, il y a des termes à dire que Lamine Yamal fait pour son âge, c'est grave. Et je n'ai pas peur de le dire qu'il est le meilleur joueur du monde. Il a dit que les comparaisons à Messi, ça lui faisait plaisir, mais qu'il était inégalable et que Messi lui a transmis des pouvoirs et qu'il va nous les montrer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Arnaud, c'est un ça, on s'ennuie. Les gars, le Barça est pas mort. Le Barça est toujours en vie. On a tous cru, et moi le premier, pendant ce mercato, avec tous les problèmes qu'il y avait dans ce club, avec les problèmes dans le mercato, les problèmes d'argent, tous les problèmes du monde, on s'est dit, franchement, cette saison, ça va être compliqué. Cette saison, on va souffrir. Mais la vérité, c'est que on n'a plus vu un Barça aussi beau, aussi impressionnant, aussi spectaculaire depuis des années, les frères. 11 buts en 2 matchs. En plus de ça, sans penalty, contrairement à certaines équipes qui ont absolument besoin d'un penalty pour marquer. Là, tu mets 11 buts en 2 matchs. Tu mets 4 buts. Tu t'arrives à gagner contre une équipe qui t'a martyrisé la saison passée. Une équipe de Gérone qui t'a traumatisé la saison passée. Qui t'a tapé sur le match aller, sur le match retour. Et là, le fait de réussir à gagner ce match, je vous dis la vérité, ça signifie énormément pour le Barça, les gars. Parce qu'après le dernier match, quand j'ai vu que le Barça avait gagné contre Valladolid, je me suis dit, bon, allez, c'est que Valladolid. Je me suis dit, bon, allez, ça va être un petit exploit intéressant, mais bon, comme d'habitude, le match d'après, on va sûrement être déçus. Mais non, les gars, mais non, le match d'après, t'arrives à confirmer. Et ça, les gars, c'est exceptionnel. Maintenant, j'attends une chose, c'est de voir qu'ils vont confirmer en Champions League. Moi, c'est tout ce que j'attends à la perso. Le Barça de Monsieur Hansi Flick est phénoménal et la meilleure manière de l'illustrer, c'est ce jeune homme. On va devoir déposer les armes. On ne peut plus faire grand-chose. Pour être honnête avec vous, j'ai énormément de mal à parler des joueurs d'en face. Du FC Barcelone en l'occurrence, c'est pour ça que je cache leur logo. Mais avec lui, je pense que ça sert à rien en fait. Chaque week-end, chaque jour, un peu plus, on se rend compte du talent du jeune. Sous Hansi Flick, je le sentais. Il va se transformer déjà d'une part physiquement. Là, ça y est, c'est plus un petit Gab. Il a le gabarit pour jouer avec les grands. Techniquement, comme vous savez, il est au-dessus. Il est au-dessus, les gars. Vous en avez peut-être pas l'impression parce que son jeu n'est pas stéréotypé par des passements de jambes. Mais le gars, il joue simple. Et comme Johan Cruyff a dit, la chose la plus difficile dans le football, c'est de jouer simplement. Et le truc, si vous voulez, avec Lamine Yamal, c'est qu'il joue tellement simplement, mais tellement bien. Encore aujourd'hui, pour que le FC Barcelone face à Gérone. Doublé de Lamine Yamal, victoire 4-1 du FC Barcelone. Qui ne s'arrête pas. On va devoir jouer le titre, les gars. Ouais, c'est la bagarre, là. On ne doit plus perdre de points, les gars. Le Barça, ils sont de retour. C'est ce que je craignais. Les gars, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Lamine Yamal, il est trop fort, wesh. En fait, il a 17 ans. Je vais jamais arrêter de le dire. Il a 17 ans. Dans 10 ans, ce sera quoi, mon ref? Parce que je me pose là, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera? Ah, Lamine. Lamine. Bref, on va pas trop en faire non plus, mais lui, ça va être un problème.
Un très très gros problème. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Lamine Yamal là, c'est pas possible. Je pense que Hustle 304 nous a pas tout dit sur ce gamin là. Il peut pas avoir 17 ans parce que oui les amis, à chaque match de Lamine Yamal maintenant, il faut rappeler qu'il a 17 ans parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas de son âge. Déjà si on prend ses statistiques, 5 matchs, 3 buts et 4 passes décisives, j'ai comme l'impression que depuis que Cristiano Ronaldo a dit qu'il le voyait comme ballon d'or dans le futur, c'est terminé, le gars il a commencé à empiler des buts. Et le pire les amis, vous savez pourquoi je dis que ce gamin là est trop insolent? Regardez cette action les amis, le premier but qu'il a marqué. Pour un gamin de 17 ans qui joue avec les adultes, ses aïeux sur le terrain, normalement tu devrais avoir une petite crainte. Mais le poteau 17 ans, regardez le défenseur, le numéro 5, il a 34 ans. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez, David Lopez, il a 34 ans les amis. Ça fait 2 fois l'âge de Lamine Yamal. Cet insolent de Lamine Yamal a quand même osé aller mettre un coup de pression à ce vieux défenseur. 34 ans les amis. Regardez, le gars il a paniqué. Il a paniqué les amis. Franchement, c'est pas pour rien. Je vous dis que ce gars-là, c'est vraiment l'insolent 19 Pro Max. Oui, oui, il y a iPhone 16 Pro Max. Lui, c'est insolent 19 Pro Max. Il y a chaque catégorie. Il y a Gavi aussi qui arrive. Lui, là, voilà, lui, il est en pause. Gavi va arriver, vous allez voir pour lui aussi. Tellement le niveau de son insolence est élevé, même le FC Barcelone, ils ont compris ça, ils ont acheté un garde du corps pour lui. Voilà, ils ont loué un garde du corps pour le protéger parce que franchement sinon, dans la rue on peut le boomer à tout moment. Le FC Barcelone a engagé une entreprise pour assurer la sécurité de Lamine Yamal. À 17 ans, l'Espagnol bénéficiera désormais d'une garde rapprochée comme Lionel Messi. Vous voyez maintenant la dinguerie, dites-moi à 17 ans, quel joueur a déjà eu un garde du corps? Personne. C'est Lamine Yamal qui commence toutes ces bêtises là. Espectaculaire, espectaculaire. Les gars, je pleure devant les matchs du Barça, je pleure de joie. Depuis qu'Hansi Flick est arrivé, j'en peux plus. Les gars, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que ça joue bien! Quel plaisir! Quelle folie! Collectivement, c'est incroyable! Au niveau du pressing, tout le monde fait les efforts. À la 92e, ils pressaient tous encore. À la 5e minute de jeu, déjà, j'ai fait un tweet, j'ai dit « Mais les gars, c'est incroyable, il se passe quelque chose !» Ils prennent tous des risques dans les passes. Il y a des passes qui cassent des lignes. Ils se trouvent tous les yeux fermés. Ils tentent des choses. Il y a des buts magnifiques. Il y a une tonne d'occasions dans le match. C'est ça qu'il n'y avait pas avec Xavi. Mais Flick, il est génial ce mec. Et à 3-0, regardez après le but d'Olmo sa tête. Les gars, le boss, qui d'autre que lui, je ferai une vidéo à chaque victoire du Barça sur Flick. Parce que je vous rappelle que quand on faisait sa propagande, lorsque les autres coachs étaient proposés pour remplacer Xavi et qu'on parlait de Flick, les gens disaient vous vous emballez trop, Flick c'est qui? Vous pensez que Flick va venir faire quoi? Bah 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, 4 buts encaissés en 5 matchs. Parlons aussi de la condition physique de nos joueurs, de Baldé qui presse tout le match, comme si le match venait de commencer. On a clairement senti aujourd'hui que nos joueurs physiquement étaient au-dessus. À la 60e, les joueurs de Girone étaient morts miskin. Et ça, vous pensez que c'est dû à quoi? Aux entraînements de Flick. Le dernier match, le Barça gagne 7-0. L'année dernière, une équipe qui nous a traumatisé 4-2 sur les 2 matchs. Ce soir, c'est 4-1 qu'on leur met. On a un agenda et des choses à régler. On devait se venger de Bilbao, qui nous avait tabassé en Coupe du Roi, c'est fait. On devait se venger de Girone, qu'ils ont tabassé l'année dernière, c'est fait. Le Gamper, Monaco, vous inquiétez pas qu'on arrive. Le Bayern qui nous traumatise en Ligue des Champions, vous inquiétez pas que vous aussi on arrive. Et le pire de ça les gars, c'est que Flick produit et des joueurs arrivent. Gavi, chouchou de Flick, il arrive. De Jong aussi devrait pas tarder. Ansu Fati, lui, arrive la semaine prochaine. Araujo, lui, il revient vers novembre. Et en tout cas, ce que Flick est en train de produire actuellement, c'est beau. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Quand je vous dis que Yamal, il est au-dessus d'Mbappé, quand je vous dis qu'Mbappé, il lui arrive même pas à la cheville, vous me prenez pour un fou. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, Yamal est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus monstrueux, vous me prenez pour un dingue. Eh ben les gars, on l'a encore vu aujourd'hui, les gars. On l'a encore vu aujourd'hui. Rien que sur ce match, Yamal te fait mieux qu'Mbappé sur les 4 derniers mois, les gars. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? Sur les 4 derniers mois, Mbappé a mis seulement 2 buts dans le jeu. Si on ne compte pas les pénaltys. C'est autant que Yamal juste sur ce match-là, les gars. C'est autant que Yamal juste sur ce match. Et les 2 buts que Mbappé a mis sur les 4 derniers mois, les gars, c'est pas les mêmes buts que Yamal. Il t'a tout simplement mis 2 buts de fou. 2 buts qu'il a été chercher tout seul, les gars. Et je vous dis la vérité, vous pouvez aller chercher autant vous voulez. Allez juste me chercher le même match ou un match plus ou moins comparable d'Mbappé sur les 4 derniers mois. Vous n'allez pas trouver, les gars. C'est simple. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez me parler de la culture de l'instant. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, maintenant après 4 mois, il n'y a plus de culture de l'instant, les gars. Ça va aller jusque quand la culture de l'instant? Il faudra attendre 15 ans. Retenez bien ce que je vous dis, les gars. On fera les comptes à la fin de la saison. Yamal est au-dessus d'Mbappé. Simple, clair, net et précis. Tellement de diamants sur ma montre, je ne sais plus quelle heure il est. Et les défenseurs et les adversaires ne savent plus quelle heure il est. Mais par contre, ils lisent l'heure. Comme diraient mes collègues ivoiriens.
Dani Olmo. C'est lui qui a transformé le jeu offensif du FC Barcelone. C'est lui qui fait que le jeu offensif est moins prévisible. Hein, jeu de possession, jeu de position. Il est entre les lignes, il est partout. Il est à la création, il est à la finition, il est dans le dos. Et sa première touche, comme dit Omar Da Fonseca, le premier contrôle, le contrôle orienté, qui casse à chaque fois une, deux lignes. Et en plus de ça, le geste final est toujours parfait. Voilà, il peut marquer un petit plat du pied en éliminant un ou deux joueurs. Il peut te catapulter une frappe, demi-volée, reprise de volée, angle fermé. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il est en mode teinture blonde, il est en mode prime. Il est en mode Super Saiyan. Il est là pour en découdre, le meilleur recrutement du FC Barcelone depuis très longtemps. Depuis très longtemps, les gars. J'en perds ma casquette. C'est une dinguerie. Donc, merci, vraiment. Merci d'avoir misé, d'avoir pris le risque de se mettre dans une situation compliquée pour le faire venir. Parce qu'il est incroyable. J'ai un aveu à vous faire. Je pensais pas qu'un jour on retrouverait ce Pedri. Entre l'enchaînement des blessures, la situation du Barça, je craignais une crise de confiance qu'il mènerait encore une fois de blessure en blessure en blessure. Mais force est de constater que sous Hansi Flick et Julio Tous, Pedri est redevenu le joueur qu'on connaissait. Quel début de saison de la part de Pedri. Aujourd'hui buteur, et d'ailleurs quel but. Et pas uniquement le but, toute l'action. L'ADN du Barça dans ce but. Du une touche, on libère l'espace. Une passe phénoménale pour casser les dernières lignes de défense. Pedri qui feinte le gardien, qui le laisse au sol et qui marque un petit plat du pied gauche. Regardez, cette image parle d'elle-même. Le buteur, le gardien. Pedri, cette saison, c'est du très grand Pedri. Dans le double pivot, il s'épanouit énormément. Il court énormément également. Son volume de jeu est stupéfiant. Présent à la ressortie de balle, mais présent dans les 30 derniers mètres également. Présent à la passe, présent dans le tir, présent dans les buts. Tout ce qu'il nous fallait, c'était une méthode pour laisser Pedri en bonne santé. Personne n'a jamais douté du talent de ce joueur. On avait juste des inquiétudes vis-à-vis de son côté physique. Et honnêtement, les déclarations de Pedri ces derniers temps qui s'épanouit encore plus au Barça, couplé à un staff physique qui fait du travail monstrueux, voilà le résultat. Mais arrête! Arrête! Je t'en supplie, arrête! Mais arrête! J'en peux plus! Les gars, sur chaque match du Barça et de l'Espagne cette saison, on est qu'au début de saison, j'ai toujours fait une vidéo sur lui, j'ai été obligé. Oui, je sors mon ballon d'or, c'est le ballon d'or du début de saison. Et les gars, il a fait 17 ans il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et quelle facilité! Qu'est-ce qu'il est fort! Et en plus de tout, parce que c'est bien qu'un joueur soit bon offensivement, mais il applique les consignes de Flick. Avec un pressing, il court toujours, il va faire les efforts et c'est ça qui lui permet de marquer son premier but. Et le deuxième, mais c'est la crème de la crème. L'enrouler comme ça, c'est... Non mais les gars, c'est le football. C'est le football. On aime ça. On adore ça. Grande, patron, Lamine, grande, Yamal.